Pourquoi Dieu, dont l'action est si évidente dans la Bible, semble-t-il caché aujourd'hui? La Bible parle d'apparitions de Dieu à son peuple, de miracles extraordinaires et indéniables, de paroles audibles de sa part et de bien d'autres choses dont nous ne sommes pas souvent témoins aujourd'hui. Pourquoi? Pour quelle raison Dieu, qui se révélait et se manifestait si facilement à l'époque biblique, semble-t-il caché et silencieux aujourd'hui? Une des raisons pour lesquelles Dieu semble caché aujourd'hui est tout simplement notre péché conscient et non repenti. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas, il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Michée 3.4. Voilà pourquoi. Quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Deutéronome 31.18. Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Suite plus, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11.6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Certaines personnes passent à côté de manifestations divines à cause de leur incrédulité. Marc 6.1. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Dieu, loin d'être caché, a achevé son plan de révélation progressive à l'humanité. Au cours de ce processus de communication long de plusieurs siècles, il s'est parfois servi de miracles et adressé directement aux hommes afin de leur révéler sa nature, ses instructions et ses plans. Entre deux occasions comme celle-ci, il était silencieux, sa puissance se faisait moins évidente et les nouvelles révélations se faisaient attendre. 1 Samuel 3.1. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. La création, le premier miracle de Dieu, n'a jamais été cachée, elle était et demeure la toute première preuve de son existence et manifestation de beaucoup de ses attributs. Elle révèle à l'homme sa puissance, sa souveraineté et son éternité. Romains 1.20. Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, elle était sa première révélation à l'humanité, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Psaume 19.2. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Par la suite, Dieu a parlé à des hommes pour se révéler davantage et nous enseigner ses voies. Il a commencé par Adam et Ève, à qui il a donné des commandements à suivre et qu'il a maudit quand ils y ont désobéi. Il leur a aussi promis, à eux et à toute l'humanité, d'envoyer un sauveur pour les racheter du péché. Il semble que Dieu se soit caché une première fois après qu'Enoch a été enlevé au ciel. Plus tard, il a parlé à Noé afin de le sauver, lui et sa famille, puis à Moïse, à qui il a donné la loi que son peuple devait suivre. Il a accompli des miracles pour authentifier Moïse comme son prophète. Exode 4.8. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Et délivrer les Israélites d'Égypte. Les miracles ont repris à l'époque de Josué, pour établir Israël dans la terre promise, ainsi qu'à l'époque d'Élie et Élisée, pour les authentifier comme prophètes de Dieu et combattre l'idolâtrie, mais entre ces périodes d'intervention divine manifeste, des générations entières se sont succédées sans voir un seul miracle ou entendre la voix de Dieu. Beaucoup de ces hommes se sont probablement posé la même question que nous dans cet article. Quand Jésus est venu sur terre, après 400 années de silence de Dieu, il a accompli des miracles pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu et affermir la foi de ceux qui croyaient en lui. Matthieu 9.6. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez toi. Jean 10.38. Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Après sa résurrection miraculeuse, il a donné à ses apôtres le pouvoir de continuer à faire des miracles pour montrer que c'était bien lui qui les envoyait. Là encore, l'objectif était que les hommes croient en Jésus et suivent la voie enseignée dans le Nouveau Testament, que les apôtres écrivaient. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu ne se manifeste plus d'une manière aussi évidente et ne nous parle plus de manière audible. D'abord, comme indiqué ci-dessus, il l'a déjà fait, ses paroles ont été transcrites fidèlement et miraculeusement préservées à travers les âges. La Bible est complète, la révélation progressive achevée, Apocalypse 22.18. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Nous disposons du canon complet des Écritures et n'avons plus besoin de miracles pour valider la Bible, parce qu'elle a déjà été validée. La parole parfaite de Dieu contient tout ce dont nous avons besoin, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3.16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Pour nous rendre sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3.15. Elle est plus certaine que les expériences miraculeuses. de Pierre 1.19. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. As n'avons besoin de rien de plus et ne devons pas rechercher les révélations extra-bibliques, car cela revient à remettre en question la suffisance des Écritures. Pour autant, le Saint-Esprit ne nous parle-t-il pas? Il nous parle en effet, il est notre consolateur dans ce monde. Jean 14.16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous et travaille notre conscience afin de nous guider. Il est cependant important de comprendre qu'il n'accorde plus de nouvelles révélations aujourd'hui, mais qu'il nous parle par la parole écrite de Dieu, l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6.17. Il nous rappelle souvent des passages spécifiques, précisément au moment où nous en avons le plus besoin, Jean 14.26. Il nous éclaire pour comprendre la parole de Dieu et nous rend capables de l'appliquer.
Personne ne peut cependant prétendre que l'Esprit lui a révélé quelque chose de nouveau sur le ciel, qui ne se trouve pas dans la Bible, ce serait très présomptueux d'ajouter quoi que ce soit aux Écritures. Le prophète Habakkuk fait allusion à une autre raison pour laquelle Dieu reste caché. Aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2.4. Dieu ne donne pas continuellement à son peuple de nouveaux signes miraculeux, il lui demande de croire en ce qu'il a déjà fait, d'étudier les Écritures quotidiennement et de marcher non par la vue, mais par la foi. Matthieu 16.4, Jean 20.29, 2 Corinthiens 5.7. Enfin, souvenons-nous que, même dans les moments où l'action de Dieu n'est pas perceptible, il demeure souverain sur toute la création, agissant constamment pour accomplir son plan parfait. Un des meilleurs exemples des agissements dissimulés de Dieu se trouve dans le livre d'Esther, dans lequel Dieu n'est jamais mentionné, mais où sa main agissante apparaît de manière souveraine du début jusqu'à la fin.